comment voir la situation actuelle? La situation actuelle que vous rencontrez, et quand nous disons vous, nous parlons de tous les règnes. Vous rencontrez actuellement cette danse de l'ombre et de la lumière qui se densifie et devient de plus en plus palpable dans les extrêmes ou dans l'opposé, la fusion. Ainsi, deux courants naissent, les courants qui permettent l'éloignement et les courants qui permettent le fusionnement. Ainsi, vous êtes présent sur votre planète de ces deux courants d'évolution. Courants d'évolution qui activent les espaces de séparation et courants d'évolution qui activent les espaces d'unification. Ainsi, vous êtes en présence de soi-disant opposés qui ne sont que le modèle d'alchimisation afin de faire naître un aspect de la dualité séparative et unification de la dualité. Un conseil justement pour cette année 2022? Cette année, dans votre temps linéaire terrestre 2022, n'est composée que du 2. 2, 2, 2 et 0. Percevez l'image au travers du 2, relation à autrui, à ce qui est, au règne, aux situations, événements, expériences. Triple 2, triple relation avec, sur 3 niveaux. Le 0 de 2022 représente un puits sans fond, trou noir, qui absorbe tout ce qui ne fait pas partie de ces 3 plans du 2 à 3 niveaux. Chacun de ces niveaux va concerner les plans supérieurs, le plan médian, les plans dits inférieurs. Et cela, amenez-le dans votre corps physique. Percevez le plan du milieu comme étant le cœur, le 2 du cœur. Percevez en plan supérieur le 2 de la conscience. Percevez le 3e 2 de 2022 comme plan d'enracinement. Ainsi, vous avez 2 en lien avec la conscience, 2 en lien avec le cœur, 2 en lien avec l'enracinement. Ainsi, ce 2 représente à la fois la dualité, les polarités dans le masculin-féminin et la relation A. Relation A, polarité, en lien avec la conscience, ou en lien avec le cœur, ou en lien avec l'enracinement. Ainsi, cette année 2022 est essentielle dans l'initiation, essentielle dans l'alchimisation, ce passage que vous appelez de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Ce passage
de grand nettoyage, sas de passage entre deux espaces, deux airs. Ainsi, vous êtes déjà dans cette ère du Verseau tout en étant dans l'aura de l'ère du Poisson. Le point culminant qui fait dissocier ces airs comme passage, clarté définitive de l'énergie du Poisson à la clarté de présence de l'énergie du nouveau monde Verseau se situe dans ce 3 triple 2 2022. Ainsi, l'essentiel de ce passage 2022 est cette notion de l'alignement du 2 avec l'alignement de votre verticalité au travers de votre conscience, au travers de votre cœur et de votre enracinement. Ainsi, il est essentiel que vous puissiez faire une clarification de tout ce qui n'est pas harmonisé ou de tout ce qui n'est pas clarifié en lien avec les plans célestes, en lien avec votre cœur, en lien avec les plans terrestres ou d'enracinement. La nécessité de cette clarté est là afin de favoriser cet alignement plan céleste, cœur, plan terrestre. L'initiation de passage. Tout désalignement trop extrême amène à l'aspiration dans ce trou noir, le 0 du 2022, l'aspiration vers d'autres plans. Ainsi, vous êtes, nous pourrions dire, à une sorte de croisée des chemins où deux chemins peuvent se séparer. Le chemin de la direction séparative accrue, le chemin de l'unification définitive, chemin du mouvement ascensionnel universel, chemin du mouvement vers d'autres plans. Comprenez-vous? Ainsi, ce que vous vivez sur votre planète représentant ce double chemin d'évolution, vous le vivez aussi à l'intérieur de votre être et votre corps physique, et cela sur tous les plans qui sont en lien avec vous. Cela signifie que ce double chemin que vous percevez à l'extérieur s'active par voie de résonance à l'intérieur de vous. Ainsi, que choisissez-vous comme chemin? Choisissez-vous le chemin de cette clarification du lien avec des polarités dans votre conscience, votre cœur, votre hara ou enracinement? Ou choisissez-vous d'être ballotté, d'être étiré par des extrêmes que vous percevez en opposition de plus en plus flagrant à l'extérieur de vous? Ainsi, en posant votre référence à l'extérieur de vous, vous êtes happé et vous perdez qui vous êtes, car vous donnez votre pouvoir à l'extérieur de vous afin que soit définie votre identité. En restant à l'intérieur de vous, nous voulons dire aligné dans ce triple 2 de la conscience de votre cœur et de votre hara enracinement,
alors vous renforcez votre identité et vous devenez le spectateur de ce double chemin, ce chemin où vous observez les errances, les douleurs, les souffrances, et vous observez sur l'autre chemin l'appel, l'unification, l'amour, le nouveau monde, le partage, la joie de vivre. Comprenez-vous ces deux mouvements? Il est clair que vous avez à clarifier où est-ce que vous en êtes et à quel endroit vous positionnez-vous. Il n'y a point d'irréversibilité tant que vous n'êtes point passé par ce rond, trou d'appel, trou noir du 2022, vous pouvez à tout moment revenir dans votre engagement ou vous engager dans votre alignement que de faire partie de ce mouvement évolutif d'unification, voie de l'amour. Ceci est le passage alchimique, ce sas entre ces deux ères, ère du poisson, ère du Verseau, où les énergies mélangées se clarifient définitivement. Comment vivre mieux cette année dans le couple, dans la profession, la famille? Comme nous l'avons présenté dans le 2. Dans le couple, cela va être en lien avec le partenaire. Dans le couple, cela va être en lien avec votre polarité intérieure de même mouvement. Dans la famille et la profession, cela va être en lien avec la personne ou le groupe de personnes en lien avec vous. Ainsi, le mot-clé est de clarifier, clarifier, clarifier. Nous le disons 3 fois afin de le décliner en 3 endroits. Clarification de la conscience en lien avec les plans célestes, où il y a à clarifier quel est votre lien avec ces plans célestes. Constatez-vous que vous êtes coupé des plans célestes. Cependant, cela peut être par ignorance, car personne ne vous a accompagné dans le fait de nourrir cette reliance avec les plans célestes. Clarification du besoin nécessaire d'enrichissement ou de reliance ou de renforcement de reliance éventuelle avec les plans célestes. Concernant le cœur, clarification de la relation par l'amour à l'autre. L'autre polarité à l'intérieur de vous, l'autre personne en face de vous concernant vos soi-disant enfants, vos compagnons, compagnes, vos partenaires de la famille, vos partenaires de la profession. Clarifiez tout ce qui n'est pas en lien avec la notion de l'amour, de l'harmonie. Concernant le 2 du hara enracinement, hara
situé 2 cm de vos centimètres, 2 cm et demi en dessous du nombril et de votre chakra racine, lien avec la matière, assise dans la matière et mouvement dans la matière. Clarifiez ce qui vous sépare, clarifiez ce qui altère le fait d'aimer le mouvement dans la matière ou d'aimer la matière. Toute altération représentant un aspect à clarifier. Ainsi, ce 2 de clarification dans ces 3 endroits de la conscience, du cœur, du hara enracinement, a à se percevoir sous les 2 formes de chemins, les chemins qui séparent souffrance et le chemin qui unifie, voie de l'amour, mouvement d'ascensionnement universel. Plus vous allez aller dans cette clarification qui amène à harmoniser, pacifier, unifier, plus vous permettez au mouvement d'ascensionnement universel à vous imprégner, plus vous permettez la voie de la paix, la voie de l'amour, la voie de la conscience. Ainsi, observez où se situent les souffrances. Les souffrances dans votre façon de voir la vie en lien avec la conscience et les plans divins ou célestes. De même au niveau du cœur, de même au niveau du hara racine. Plus vous positionnez dans ces 3 endroits l'unification et l'amour, plus vous faites partie du mouvement de la voie du cœur, de la voie de la conscience, de la voie de la sérénité, de la paix terrestre. Plus vous positionnez où vous vivez le non-amour, la souffrance, plus vous êtes attiré par ce trou, par ce rond du 2022, trou noir. Vous avez le choix. Cela fait partie de votre soi-disant libre arbitre possédé sur Terre. Comment faire face ou accompagner le désarroi des autres? Pour accompagner une tierce personne, il suffit de vous accompagner. Car vous ne pouvez point accompagner une tierce personne si vous n'avez pas installé et débuté un début de stabilisation dans ce 2 unifié ou dans l'harmonie de ce 2 au niveau de votre conscience, de votre cœur et de votre enracinement. Ainsi, vous avez à aligner cette harmonie en vous. Vous avez à aligner cet amour en vous, cette conscience en vous et cette force d'enracinement de cette unification. Ainsi, vous pouvez être efficace pour accompagner l'autre dans le passage de la résonance d'informations que vous portez afin que l'autre devienne réceptacle de cela. Ceci est la voie vibratoire informationnelle, la voie que vous appelez psychologie, compréhension dans la psychologie de bon sens incarné,
nécessite d'amener la personne à comprendre ce qui se passe en elle dans sa sphère de la conscience, dans sa sphère de l'amour, dans sa sphère de l'enracinement. Ainsi, en aidant une meilleure compréhension par un constat et un bilan intérieur, vous permettez à la personne de percevoir et de constater ces deux mouvements. Ce mouvement de la séparation qui s'accentue, mouvement de la souffrance, ce mouvement de l'unification et de l'appel à l'unification. Ainsi, toutes les formes d'expression peuvent être mises en place afin d'accompagner dans ce constat à faire à l'intérieur de la personne et à l'extérieur dans ce qu'elle vit, miroir similaire, et de l'inviter dans ses choix d'engagement et de transformation si c'est ce qu'elle choisit. Ces choix d'évolution sont accélérés en amenant les repères de conscience et de cohérence amour du référent. Ainsi, toute personne en errance dans cette danse de l'ombre et de la lumière alchimique que vous vivez sur Terre devient une évidence afin d'activer et d'accompagner ce mouvement alchimique dans le corps physique, dans le cœur physique, dans le cœur vibratoire et dans tous les plans multidimensionnels. C'est pour ça que je posais la question, comment faire face aussi, pas seulement accompagner, parce qu'il y a des personnes qui ne désirent pas se remettre en question et qui sont dans le désarroi. Ces personnes ont le choix, et ce choix n'est point à juger, que de vivre totalement ce désarroi par ce mouvement qui sépare et ainsi être happé par les souffrances, par les cruautés, par les violences, par les rapports de force. C'est un choix d'expérimentation. Si cette personne est emprisonnée et ne peut pas voir au-delà, votre devoir est de montrer tel un miroir qu'il y a une autre voie qui est possible. Cependant, votre rôle ne s'arrête que à cet endroit. Montrez qu'il y a d'autres voies et laissez la personne choisir. Comprenez-vous? Si cette personne choisit car elle s'aperçoit qu'il y a d'autres possibilités, ainsi déployez le miroir afin de montrer et démontrer cette danse de l'ombre et de la lumière à l'intérieur d'elle, afin qu'elle puisse clarifier sa place, son choix dans le mouvement qui est présenté dans ce mouvement alchimique actuel, à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. Oui, je veux dire qu'en restant dans l'accueil et dans l'amour, même sans parler, quoi. Certes. Rester dans l'accueil et dans l'amour sans parler représente cet alignement des 3-2 de 2022, le 2 unifié de la conscience en lien avec les plans célestes, le 2 unifié avec le cœur rayonnant en lien avec l'autre et avec ce qui est, le 2 unifié de votre enracinement en lien avec la terre. Ainsi, cet alignement de ces 3-2
crée un rayonnement de l'être. Comprenez-vous? Et en même temps, dans l'autre mouvement, ce désalignement et ce chaos dans la relation avec crée le mouvement qui happe vers le mouvement séparatif. Le trou, le rond du 2022. Et comment faire la transition optimale vers un meilleur monde? La transition optimale est à faire auprès d'un référent qui incarne déjà cette unification sur ces trois plans de la conscience, du cœur et de l'enracinement. Ainsi, la réussite de ce passage en présence d'un référent permet d'accélérer l'installation à l'intérieur de soi, car le référent démontre les points de repère, clarifie ce qui se passe dans cette danse de l'ombre et de la lumière, et ainsi tout devient clair afin de mieux se positionner. Certes, de nombreuses âmes se positionnent dans l'errance ou sont définitivement happées par l'errance. Ceci est un choix d'évolution que vous n'avez point à juger. Vous avez un groupe d'âmes majeures qui se trouvent dans l'entre-deux et qui peuvent être happées dans ce trou, ce rond du 0 2022, ou qui peuvent être mises en résonance dans ce mouvement d'unification et d'alignement des 3-2, cœur, conscience, enracinement. Ainsi, vous pouvez aider en montrant des repères par un devoir de miroir de l'information et de rayonnement de l'information afin que les personnes puissent constater dans ce miroir afin de se positionner en conscience. Ainsi peut s'arrêter l'errance définitive ou la sortie de l'ancien monde qui valide l'entrée dans le nouveau monde, mouvement d'ascensionnement universel. Très bien, je vous remercie. C'est en fait d'éveiller les personnes. Le miroir, c'est d'éveiller. Certes, ce mouvement d'éveil, nous vous invitons à vous y engager de façon à permettre à toutes les personnes dans cette anesthésie de conscience faisant partie de cette danse de l'ombre et de la lumière, de ce process alchimique ou des mouvements manipulatoires pour tirer vers l'ignorance et l'anesthésie encore plus profonde de conscience, ce mouvement du miroir permettant d'ouvrir les yeux, permettant d'amener à la conscience, permettant à chaque âme incarnée de reconnaître et ainsi de choisir en conscience. Oui, en fait, éveiller, c'est ne plus subir. Éveiller et faire sortir de l'anesthésie de conscience, réveiller, éveiller et, suite à l'éveil, s'engager dans ce mouvement d'éveil de l'ascensionnement universel. Je vous remercie. Nous vous remercions.